Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance de la rentrée. On va faire un petit point au niveau sentimental, professionnel et financier. Ici, on va prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. On va s'y référer un peu tout le long du tirage, au début. Et à la fin du tirage, on prendra ici un conseil, un message général par rapport à ce qui sera sorti avec le tarot des archanges. Pour chacun des trois catégories, j'ai pris une base du tarot. Donc j'ai pris trois tarots différents. Le Histoire de sorcière, le tarot, tarot Grand Luxe et le Light Years Tarot. Comme ça, s'il y a une carte qui a besoin de sortir plusieurs fois, ça le permet. Et le sentimental, j'ai doublé avec le Lenormand. Et le professionnel financier, j'ai doublé avec l'oracle des miroirs. Euh, Évidemment, là on a un petit coin sentimental. Tous les mois, vous avez une guidance sentimentale vraiment dédiée, beaucoup plus poussée. Donc là, pour le moment où je fais le tirage, on est encore en août. Toutes les guidances sentimentales d'août sont en ligne. Si vous n'avez pas encore vu la vôtre, n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, juste après ces tirages-là, il y aura les guidances sentimentales de septembre. Donc gardez un œil si vous voulez avoir votre guidance de septembre. Et bien sûr, toutes les guidances qui sont postées au fur et à mesure. Guidance de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, tout ça, c'est en ligne. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Une couleur dominante pour vous pour le mois de septembre. Sans catégorie, sans domaine particulier, une couleur dominante. On a le mot partir. Partir, alors ça peut être vraiment sur plusieurs plans. Si on est sur le concret, le matériel, ça peut être partir déménager. Peut-être qu'on change de lieu de vie. Peut-être qu'il y en a certains qui partent tout simplement en vacances hors saison scolaire, donc ça peut être pas mal. Partir, il y a une notion de mouvement, de distance aussi. Donc ça peut être, on peut mettre une distance émotionnelle et psychologique aussi par rapport à une situation en particulier ou de manière générale. Vous voyez, on va aller développer un petit peu tout ça, mais en tout cas, le mot partir, il y a une notion de mouvement, de déplacement, de mise à distance, que ce soit physique, psychologique ou émotionnel. On va aller voir tout ça. Et ben, on commence avec le sentimental. Avec le tarot, on a le 3 d'épée, on a l'étoile, hop, très bien, et la justice, et on est associé, je prends tout de suite l'autre, aux oiseaux, à la femme et à la montagne. On a le 3 d'épée associé aux oiseaux. Donc oui, le 3 d'épée, ça a été quelque chose qui a été très difficile. Les épées, on est sur le mental, mais souvent le 3 d'épée, on est beaucoup sur quelque chose qui a pu nous briser le cœur. Vous voyez, il y a une notion de 3 d'épée, c'est une des cartes, on va dire, les plus lourdes au niveau du tarot, toutes cartes confondues, majeures, arcane majeure ou mineure. Il y a vraiment quelque chose qui nous a vraiment blessés. Donc là, on arrive de là avec le sentimental. On arrive de là. Donc c'est quelque chose qu'on va dépasser. Vous voyez, là, on associe aux oiseaux avec la communication. Donc ça peut être relationnel, ça peut être dans les communications, il y a peut-être quelque chose qui a été dit, il y a peut-être la communication avec les oiseaux, elle est souvent plus verbale qu'écrite, mais de manière générale, on reste sur un tirage général, donc on va prendre la communication. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose au niveau relationnel. Vous arrivez de là et ça a été très très dur. Derrière, on a tout de suite les énergies qui remontent. Donc il y a vraiment un dépassement de ça parce que on a l'étoile et la femme. La femme, ça peut tout à fait être vous, si vous êtes une femme, sinon ça peut être une femme. Dans votre entourage, encore une fois, on est sur un général, on va dire qu'il y a quelqu'un. On va dire que ça peut être un homme aussi, mais vous voyez, avec la carte de l'étoile, pour moi, ça c'est vous. Pour moi, ça c'est le consultant, la consultante, donc c'est vous, que ce soit un homme ou une femme. Et l'étoile, elle ramène de l'espoir. L'étoile, le mot-clé de cette carte, c'est l'espoir. C'est très spirituel aussi, c'est aussi la carte de nos guides, notre bonne étoile qui nous guide. Donc c'est vraiment une connexion à la spiritualité, on retrouve espoir après quelque chose qui a été très difficile. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose qui se déroule là depuis un certain temps, peut-être les Gémeaux, qui a été nettoyé, qui a été vraiment petit à petit, de semaine en semaine, de mois en mois, peu importe si ce qui a été dur c'est récent ou c'est plus ancien, le nettoyage s'est fait de mois en mois et moi je pense qu'au mois de septembre on passe un cap. Avec cette étoile, là, on retrouve espoir, on retrouve l'ouverture, on retrouve la foi à travers tout ça. La foi en soi, la foi en l'amour, la foi en l'univers par rapport à ce qui peut arriver. Il y a vraiment une notion de reconnexion ici pour moi. Et derrière, on a la justice et la montagne. Et pour moi, ça confirme. La justice, elle vient toujours trancher et rééquilibrer. Sur les tarots Histoire de sorcière, on ne voit pas l'épée. Parce que souvent, la justice, elle a l'épée et la balance. On voit bien la balance. Et la montagne, c'est les obstacles. Donc, vous voyez, il y a des décisions là qui vont être prises encore au mois de septembre pour aller trancher par rapport aux obstacles, pour les dépasser et retrouver un équilibre. Donc là, au niveau émotionnel, sentimental, les Gémeaux, au mois de septembre, on voit vraiment que j'ai l'impression qu'il y a un switch qui se fait. Il y a vraiment un switch, on va trancher, on va rééquilibrer, on va décider, on va retrouver l'espoir, on va retrouver à travers ça de l'ancrage.
Et on va savoir aussi de la lumière à travers tout ça, et on va savoir quoi faire. Si on ne savait pas trop quelle décision prendre, comment se libérer de quelque chose, là, avec la justice, vous voyez, ça tranche. Pour certains, la justice, c'est au niveau très concret, hein. On peut s'engager, se désengager. Si l'obstacle, c'était l'engagement, on peut se désengager, hein. Ça peut être tout à fait légal, administratif, d'une manière ou d'une autre. Sinon, peut-être qu'il y avait des obstacles par rapport à un engagement, et là, on va pouvoir prendre des décisions et justement pouvoir s'engager, dépasser les obstacles qui étaient présents. Évidemment, hein, ça peut être, il peut y avoir beaucoup d'options possibles selon chacun comment ça se traduit, mais l'énergie est la même pour tout le monde, vous voyez. Donc là, ça fait tout de suite écho au mot partir, hein. On voit tout de suite qu'il y a une notion de mouvement, de reconnexion, et la justice, elle tranche, donc oui, elle peut nous aider à quitter une relation ou à lever les obstacles par rapport à quelque chose au niveau sentimental, au niveau du cœur, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, peu importe la situation, encore une fois, voyez comment ça vient vous parler. Donc encore une fois, vous n'hésiterez pas à regarder la guidance sentimentale de septembre qui arrivera juste après les guidances de la rentrée. Ça vous donnera beaucoup plus de détails, et la guidance du mois d'août peut déjà vous montrer un peu les prémices de tout ça. On continue ici avec le professionnel. Allez, on repart avec le tarot. On a le 10 de coupe, très bien. Le roi d'épée et la force, arcane majeure. En dessous, on a l'homme, on a le changement et on a le retour. Vous voyez, encore une notion de mouvement ici, hein. On a le 10 de coupe avec l'homme. Alors là, c'est très très bien, c'est beau. Le 10 de coupe, on retourne sur l'émotionnel. Et le 10 de coupe, on est dans l'harmonie, on est dans l'échange qui est sain, qui est serein, on est dans la joie, on est dans le partage. Et vous voyez, il y a un homme. Donc là, au niveau professionnel, il y a un homme avec qui les choses se passent très bien. Ça peut être votre conjoint, conjointe, hein. Encore une fois, là, on avait la femme, là, on a l'homme. On doit dire qu'il y a quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, avec qui on peut s'associer aussi avec le 10 de coupe. Il y a vraiment une notion d'union avec le 10 de coupe. Dans le sentimental, on est vraiment sur le couple, sur l'harmonie. Au niveau professionnel, hein, ça peut être un projet un projet conjoint, pardon, avec justement votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être une association, un partenariat, une personne qui vous soutient. Peu importe comment se manifeste cette personne au niveau professionnel, là avec le 10 de coupe, il y a vraiment quelque chose qui est aligné et qui est dans la joie. Derrière, on a le roi d'épée associé au changement. Les deux vont bien ensemble, hein. Le roi d'épée, on retrouve le côté tranchant de l'épée. Le roi, on arrivait vraiment au bout du process, hein, du 1 jusqu'au roi. Le roi, il y a toujours une notion de sagesse, d'expérience. On s'appuie sur la raison. Avec le roi d'épée, hein, les épées, on est sur le mental, on s'appuie sur la raison, sur la logique. Donc là, s'il y a une association, s'il y a quelque chose qui se passe vraiment, qui est aligné ici, hein, avec quelqu'un, on a un personnage ici, on va quand même. Il y a à la fois le côté émotionnel, le côté cœur, le côté voilà, comment on sent les choses, la personne, mais quand on a au niveau professionnel, à un moment donné, il faut faire aussi appel à la raison. Qu'est-ce qui est bon de faire, qu'est-ce qui est une bonne décision par rapport à mon entreprise, hein, vous voyez, pas que par rapport au relationnel. Donc là, on utilise sa raison, son expérience aussi, pour créer du changement. Vous voyez, il y a une décision qui est prise là. On vient trancher quelque chose et ça crée du changement. Pour moi, c'est aligné, parce que devant avec ce 10 de coupe et ce personnage, il y a quelque chose qui s'aligne entre le mental et le cœur ici, entre l'émotionnel, le relationnel et la raison. Je pense qu'on arrive à trouver un équilibre et à mettre les changements en place, à créer le projet, l'entreprise, les décisions, hein, qu'on soit salarié, qu'on soit à son compte, pour aller de l'avant. Et regardez derrière, on a la force et le retour. Donc la force, encore une fois, on est dans cette belle énergie, on trouve la force de prendre des décisions, de mettre des choses en place, de créer du mouvement, de faire des démarches, de demander peut-être quelque chose. Et là d'ailleurs, on a le retour. Donc le retour, ça peut être différents aspects, justement. Si on a fait des démarches, on peut avoir un retour par rapport à des démarches que l'on a fait. Et là, on est en position de force. Je pense que ce retour, vous êtes gagnant, vous obtenez ce que vous voulez, ou s'il y a négociation, vous êtes en position de force, vous êtes ancré, vous savez ce que vous voulez, hein. Vous voyez, les cartes que l'on a devant sont vraiment de très bon augure. 10 de coupe, roi d'épée, on sait ce que l'on veut. Avec le roi d'épée, on sait ce que l'on veut, c'est clair dans le mental, on est capable de le verbaliser, vous voyez, parce que c'est aligné avec le 10 de coupe, on est aligné sur ses valeurs, sur ce qui nous procure de la joie, hein, sur ce qui est solide ici. Donc l'homme, le personnage, homme ou femme ici, ça peut être quelqu'un en association, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez négocier, ça peut être peut-être votre banquier aussi, hein. Vous voyez, il y a une notion en tout cas de retour par rapport à des démarches, ou de retour peut-être d'une personne aussi, hein, d'une démarche, d'une situation. Vous voyez comment ça vient se traduire pour vous, ce retour, mais en tout cas avec la carte de la force, c'est solide, c'est quelque chose qui va dans votre sens. Donc là, au niveau pro,
Les Gémeaux, on peut tout à fait matérialiser, concrétiser des choses, hein, parce qu'on prend des décisions. On a du mental, on a du cœur, on prend des décisions qui aident à créer le changement. Vous voyez d'ailleurs, on a 2 fois la roue du changement et la roue là qui parle de retour. Donc il peut y avoir quelque chose peut-être même au niveau karmique, hein, il peut y avoir la roue du changement, on peut être tout à fait aussi au niveau de mouvements concrets, il peut y avoir une mutation, il peut y avoir un déplacement, un déménagement. Bah, d'ailleurs ça nous ramène encore cette carte partir, hein. Pour certains au niveau pro, on peut effectivement bouger, hein. Bouger, changer de poste, changer de service, changer de lieu, changer de travail, hein. Il peut y avoir un mouvement là, ça fait tout à fait écho, hein. Les 2 roues plus la carte partir qu'on avait en couleur dominante, et on voit qu'on est associé à des décisions là, donc il y a du mouvement au niveau pro. Vous voyez comment ça va se traduire encore une fois pour chacun d'entre vous, mais ça bouge là. Vous voyez avec la libération qu'on avait au niveau sentimental, donc au-delà de ça, au niveau émotionnel, hein, il y a quelque chose, encore une fois, on avait la justice là qui tranchait, ça vient peut-être aussi libérer d'autres domaines d'activité, hein. Ça part du cœur, ça part des énergies, ça part des blocages, et du coup des blocages, hein. Là la justice elle libère un blocage avec la montagne, donc ça peut aussi entraîner au niveau énergie, hein, énergétique, du changement au niveau pro. On va voir comment ça se traduit au niveau financier. Généralement, la première source de finances vient du professionnel, donc les deux peuvent se faire totalement écho. Maintenant, le financier, ça peut être des cadeaux, des dons, des héritages, ça peut être autre chose, mais souvent, ça se fait écho. On repart avec le tarot. On a le roi de Pentacle, ben, ça commence bien. L'as de Pentacle, superbe. Et le page d'épée. Bon, on est pas mal là, hein. En dessous, on a la maison, on a le compromis et on a la correspondance. Pas d'ombre au tableau au niveau financier déjà. On a le roi de Pentacle associé à la maison. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une assise financière, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème à matérialiser. Les pentacles, c'est vraiment la matérialisation, le concret. C'est souvent représenté comme des graines que l'on va planter et qui vont germer. Donc là, le roi de pentacle, ça peut être vous, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Dans ce cas-là, on a une assise, on retrouve une assise financière, ça peut faire écho, hein, à ce qu'on a ici aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose qui bouge là au niveau pro, qui peut faire rentrer de l'argent. Sinon, ça peut être quelqu'un au niveau financier, hein, banquier, banquière, quelqu'un de la famille qui vous soutient. Et on est associé à la maison. La maison, ça peut être 2 aspects, le côté famille, foyer, hein, ça peut être, voilà, on peut avoir des projets financiers au sein de la famille. Maintenant, ça peut être la maison au sens propre, hein. Peut-être qu'on veut acheter ou vendre une maison, qu'on veut investir dans l'immobilier d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Donc là, on est assez solide financièrement, où il y a une personne qui peut nous aider financièrement, qui a accordé un prêt, ou quelqu'un qui nous prête de l'argent, encore une fois, famille, amis ou autre, hein. Ça peut être le bien immobilier, mais ça peut être la famille, le couple, hein, les enfants, la famille proche ou éloignée. Et c'est aussi ce que l'on veut matérialiser au-delà de ça. Encore une fois, les deux se font écho. Si on est vraiment sur ce que l'on veut bâtir, construire au niveau financier, les deux se font écho, on retrouve une assise. Hein, la maison, c'est aussi le côté de la base, hein, des fondations de la maison, de ce que l'on va construire, de ce que l'on va ériger. Et là, financièrement, on peut retrouver aussi une stabilité à travers ces 2 cartes ensemble. Une stabilité, un ancrage, des fondations. On va pouvoir justement construire quelque chose, faire des projets. Bah derrière, justement, regardez derrière, c'est très beau de voir ce roi de Pentacle. On a l'As. L'As, c'est le 1, donc l'ouverture, le commencement, le nouveau départ. Comme je vous disais, on peut retrouver ou des projets ou une assise. Et là, on va pouvoir planter une nouvelle graine, prendre un nouveau départ concret au niveau financier. Et regardez, on est associé au compromis, on serre des mains, on retrouve la balance qu'on avait ici déjà avec la justice. On retrouve cet équilibre et sur la balance sont écrits les mots négociation et conciliation. Je ne pense pas que vous les voyez, mais il y a vraiment une notion de trouver un équilibre, que ce soit gagnant-gagnant. Vous voyez, la balance est parfaitement bien équilibrée. On trouve un compromis ici et ça permet de déclencher des nouveaux projets qui vont être soutenus financièrement. Vous voyez, donc là, ça peut tout à fait faire écho au côté professionnel, hein. On a du personnage ici, donc là, on serre des mains. Vous voyez, on a un retour, donc il y a du relationnel, on est dans sa force. Là, on est capable, on le disait juste avant, s'il y a des négociations à faire, on est capable d'exprimer ce que l'on veut, de s'affirmer sans violence, sans, vous voyez, mais vraiment avec bienveillance, d'exprimer ce que l'on veut et on trouve des compromis. On peut signer là des contrats financiers et donc ça peut être tout à fait un contrat professionnel. Vous voyez, il y a du changement ici. Et là, on a le nouveau départ avec la nouvelle graine qui est plantée. Donc au niveau financier et professionnel, pour moi, ça fait totalement écho. Ça peut être séparé encore une fois, il peut y avoir un autre projet, mais ça se fait écho. Et on termine, vous voyez, ça fait là, on est vraiment dans une continuité presque logique, j'ai envie de dire. Au niveau financier, on a ce page d'épée. Les pages, il y a toujours une notion de nouvel élan, nouveau souffle.
Les épées, on est sur le mental, vous voyez, il y a une nouvelle idée, un nouveau projet là, financier, il y a peut-être une nouvelle formation aussi, on est sur le côté mental, donc ça peut être de l'apprentissage, hein, on peut s'inscrire à créer une nouvelle formation, il peut y avoir un lien avec le côté littéraire, pourquoi pas pour certains, le côté du livre, l'écriture, d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, vous voyez, il y a une nouvelle idée qui germe, elle va être soutenue. Vous voyez, l'as de Pentacle devant, on avait quelque chose de concret, à la fois l'idée là, qui nous porte, le nouveau projet, et on le matérialise financièrement, on peut l'ancrer, le financier nous soutient, et le professionnel pour moi fait totalement écho à ça. Et là, regardez, on associe à la correspondance, les deux vont tout à fait ensemble, hein. On est sur le mental, on est sur la communication, on est sur l'ouverture, l'idée. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, il y a un nouveau départ. Vraiment, au niveau financier, il y a un renouveau concret qui va se matérialiser peut-être grâce à une nouvelle idée ou dans l'autre sens, le financier, le nouveau départ, le contrat peut-être qu'on signe, la solution que l'on trouve d'une manière ou d'une autre va nous aider à nous projeter ici. Hein, vous voyez que les ampoules, les ballons en forme d'ampoule, l'ampoule qui représente souvent l'idée, hein, et on va pouvoir communiquer et mettre des choses en place, que ce soit oralement, que ce soit à l'écrit, que ce soit matériellement. Vous voyez, c'est soutenu. Donc là, très beau tirage là les Gémeaux, vous voyez, c'est vraiment le pro et le financier en tout cas s'alignent, ça bouge. Ça bouge dans le bon sens. On négocie pour moi. Le roi d'épée, il est solide. On a le compromis ici. Il y a des nouveaux projets. C'est solide. Maison plus le roi de pentacle. On a quand même deux rois hein, dans le professionnel financier. Donc on a quelque chose de solide, de structuré, d'intelligent, de sage, d'aligné. Pour moi, on a ce 10 de coupe et l'homme ici, que ce soit vous ou quelqu'un. On est dans son pouvoir là, dans sa force, et on a la capacité de matérialiser, que ce soit dissocier le pro et le financier, mais ce sont les mêmes énergies, vous voyez. Et là, au niveau sentimental, on voit que on passe aussi, hein, je vous disais, il y a un switch. Il y a un switch. Donc vous voyez, cette carte du mot partir, je pense qu'on tourne le dos à une période qui a pu être peut-être difficile ou des blocages, même s'ils n'ont pas été, même s'ils nous ont pas mis à terre. Pour moi, ce côté partir, il y a une notion de libération à travers ça. Vous voyez, ce personnage qui ouvre la porte et qui va vers quand même un côté qui est très lumineux. Donc pour moi, il y a vraiment une libération sur tous les plans là. On arrive, on retrouve de la légèreté à travers ça. On va terminer avec le message général, ici avec le tarot des archanges. 10 de Raphaël, magnifique. Après, le 10 de Raphaël. Les Raphaël, c'est les coupes. On a deux fois le 10 de coupe. Vous voyez, le 10 de coupe, je vous disais, c'est les moments que l'on veut étirer. C'est les moments qu'on veut étirer dans le temps parce qu'on a l'impression qu'il n'y a comment dire, aucun caillou dans la chaussure, il n'y a rien qui vient bloquer la roue qui tourne. Ici, on l'a deux fois. Il y a vraiment, c'est des moments où on se sent bien, où les choses s'alignent en fait. Les choses s'alignent. Encore une fois, là, du coup, ça vient prendre tous les domaines, mais vous voyez, le 10 de Raphaël, on reste sur les coupes, donc on reste quand même sur le cœur. Vous voyez ici, on voit qu'il y a quelque chose, un obstacle qui saute. Ici, hein, la montagne, on l'a franchie, il y a quelque chose qui se libère, ça vient libérer, pour moi, ça vient faire tourner la roue dans tous les domaines. Et là, on a ce 10 de coupe, 10 de Raphaël qui vient être en dominante. Et le petit texte nous dit « Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. » Vous voyez, on est vraiment sur cette familiale, relationnelle de manière générale. On voit ici qu'il y a du relationnel, hein. On voit des mains qui se serrent, là il y a quelqu'un, on a quelqu'un ici avec le roi, là on a la femme aussi. Là, on a le roi encore de Pentacle, donc il y a beaucoup de relationnel, et c'est du relationnel aligné. C'est serein, ça se passe bien. S'il y a besoin de négocier ou de s'affirmer, on arrive à le faire facilement, en communiquant clairement, hein, en étant ancré avec ses valeurs, aligné avec ses valeurs. Du coup, on arrive à faire valoir son point de vue, ses opinions, ses droits, hein, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est aligné avec le cœur, donc derrière, ça s'aligne. Sublime tirage, les Gémeaux, là, le mois de septembre, je sais pas. Alors forcément, si au mois de septembre, il y a quelque chose qui se libère, ça veut dire qu'on a déjà pas mal travaillé dessus en amont, hein, dans les semaines et les mois qui ont précédé. Mais là, vous voyez, la roue tourne, vraiment. La roue tourne, il y a des retours positifs pour moi. Il y a des mains qui se serrent, il y a des accords qui sont trouvés, il y a des fondations qui se mettent en place. Et il y a des choses, on retrouve de l'espoir au niveau aussi sentimental. Très beau tirage pour moi, il y a un vrai réalignement, je ne sais pas comment je vais le titrer, mais pour moi il y a vraiment quelque chose, ouais, cette carte-là, partir, pour moi on quitte quelque chose qui a pu être des blocages ou même des situations difficiles, et là le mois de septembre ouvre, les choses vont grandir. Vous voyez, au niveau financier, on est à l'as là. Il y a des choses qui vont se... Et le page, hein, ici, on est encore sur des renouveaux. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. On va partir sur des nouvelles fondations. Le changement, on va commencer à construire, mais c'est aligné. Donc, tout ce qui va germer là, d'ici la fin de l'année et encore après, évidemment, ça va être aligné. Tous les domaines là, il y a des choses qui se mettent en place. C'est beau, c'est solide. Je ne sais même plus quel adjectif trouver, mais
Voilà, c'est aligné avec le cœur. Donc très beau tirage les Gémeaux. Dites-moi en commentaire ça vous parle. Bien sûr, si vous voulez une guidance privée pour aller chercher plusieurs domaines ou un domaine en particulier plus en détail, parce que ça reste général, on s'entend, n'hésitez pas à me contacter hein, sous la vidéo. Comme toujours, vous avez mon site internet, sur le site tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, je le dis hein, à chaque fois, mais c'est important pour que ça soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui me soutient le plus. Ça me fait rentrer dans l'algorithme, ça me fait connaître et ça me fait développer aussi hein, mon auto-entreprise. Hein. Je n'en vis pas encore, mais c'est grâce à vos clics que ça se développe. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux, très très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!